Alors les amis, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va. Vous savez dans la vie, l'une des meilleures façons d'être heureux, c'est de cacher ses peines. Ça paraît bizarre, n'est-ce pas? Ça paraît contre-intuitif, n'est-ce pas? Mais c'est la vérité. L'une des meilleures façons de vivre heureux, de vivre en paix, en tout cas d'être bien dans sa peau, d'être bien en soi-même, c'est de cacher ses peines en fait. Cacher ses peines ici, il faut comprendre d'abord le contexte. Quand moi je parle avec les contextes, avec les exemples surtout à l'appui. Cacher ses peines, ça veut dire quoi? On parle de problèmes, on parle de soucis, on parle de difficultés. Voilà, des difficultés qui nécessitent vraiment de l'aide, c'est normal. Vous pouvez être dans des situations compliquées, difficiles. Ici, il est recommandé de demander de l'aide. D'accord. Par exemple, vous êtes apprenant d'une langue anglaise, en tout cas une langue étrangère à la vôtre, telle que l'anglais, l'espagnol ou l'allemand, et vous avez besoin de ça, par exemple, pour voyager dans un pays où l'on parle l'une de ces langues-là. Parce que pour atterrir dans ce pays notamment, si vous voulez par exemple aller aux États-Unis ou en Angleterre, il vous faut impérativement apprendre et maîtriser la langue anglaise. Donc, si ici vous avez des soucis, vous avez des difficultés à apprendre ces langues-là, notamment à assimiler, à retenir les bases dans ces langues-là, ici ce sont des problèmes, des soucis, des lacunes que vous avez. Ici, il est recommandé de demander, c'est-à-dire d'approcher les gens qui sont experts dans ça. Ici, ils pourront vous aider. Là, ce sont des peines. Ici, c'est différent en fait. Là, si vous avez, même si vous connaissez quelqu'un qui vous ne partagez certainement pas les mêmes idéologies, peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur tel sujet, tel sujet. En tout cas, moi, je vous recommande pour votre propre bien, pour votre propre bonheur, de vous approcher de ce dernier-là. Mettez l'orgueil de côté. Ensuite, approchez-vous de cette personne-là et cette personne-là pourra mieux vous aider. Là, c'est différent. Mais les soucis tels que, par exemple, ça peut être n'importe quoi, je ne sais pas ce que vous traversez. À chaque fois, c'est vous, vous avez des problèmes, des soucis, vous sollicitez tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ici, vous finissez par être méprisé. C'est là le piège en fait. Ici, vous finissez par être méprisé. Au fait, il n'y a rien de plus humiliant que quelqu'un qui va aller raconter à toute personne, à n'importe qui, ses peines, ses difficultés qu'il endure chaque jour à longueur de journée. Et cette personne-là à qui il part raconter ou elle part raconter, réagissent en disant oh, je suis fatigué, tout le temps c'est toi qui as les problèmes, tout le temps tu emmènes les gens à la fin. Il n'y a rien de plus humiliant. Alors, si tu étais resté dans ton coin à réfléchir, à penser à quelle solution, quelle alternative, quelle en tout cas stratégie mettre en place pour pallier à ça, ce problème que tu es en train de traverser, est-ce que cette personne allait te parler comme ça? C'est la question que je te pose en fait. C'est la question que je pose à beaucoup de personnes. Ça rejoint un peu le sens quand je dis apprenez à souffrir en silence. Parce que quand vous apprenez à souffrir en silence, vous apprenez à diriger votre vie comme vous-même. C'est-à-dire, vous ne laissez pas les difficultés, les obstacles, tout ce qui est cause, c'est-à-dire votre frein, le frein à votre bonheur, votre épanouissement, agir sur vous-même. Quand vous vous asseyez et vous réfléchissez à la stratégie qu'il faut mettre en place, et quand vous passez à l'action, vous le faites et que ça a réussi, comment vous vous sentez là? Ici, ça vous motive. Vous dites à partir d'aujourd'hui, si telle situation, telle en tout cas difficulté se présente à moi, voici comment je vais réagir désormais. Et réfléchissant comme ça, vous avez maintenant confiance en vous. C'est de là que la confiance naît. C'est ce que je vais vous amener à faire. Donc, tout le temps rester là à partager ses peines, ses douleurs. Non, cette fille-là m'a quitté. Non, ce monsieur-là m'a pas accordé la chance de travailler dans son entreprise, raconter cela à tout le monde, c'est-à-dire toujours en train de se faire passer pour la victime. D'abord, ça détruit votre charisme, ça détruit votre estime de vous-même, votre confiance en vous. Même si, par exemple, on prend le cas de ce dernier qui vous n'a pas donné la chance de travailler dans son entreprise et vous racontez cela à tout le monde, d'abord, il faut savoir que tout le monde ne veut pas votre bonheur. Donc, quand vous partez raconter cela à ces personnes-là, si effectivement ils ne veulent pas votre bonheur, dans leur cœur, ça va certainement les réjouir en fait. Ils seront d'une part ou d'une autre très contents. Ils feront cette semblant de compatir quand vous êtes là, mais quand vous allez tourner le dos, ils seront les premiers à envoyer les messages. Ah, ce gars-là, il m'a encore écrit, il est encore venu me voir, il m'a dit que voilà, voilà, voilà.
et ça va rire en eux. Parce que dans son cœur, il ne veut pas. Non. Voilà comment vous vous exposez. Évitez cela désormais. Cachez vos peines. Souffrez en silence. Endurez. Pensez à des stratégies. Pensez à des solutions. 7. Confiez le sujet au suprême, ou notamment au Créateur, à Dieu. Mais vous aussi, en tant qu'humain, réfléchissez. Pensez aussi à des solutions, à des stratégies pour voir comment vous pouvez vous sortir d'ici, de là. C'est un peu ça. C'est ça le secret en fait. Et c'est dans cette période-là beaucoup de personnes abandonnent. C'est là même qu'il ne faut pas abandonner. C'est maintenant qu'il faut prouver votre capacité, c'est-à-dire votre force mentale en fait. C'est ici. Donc, restez là à partager vos peines, vos douleurs, vos difficultés à tout le monde. À longueur de journée, ça ne va rien changer. Donc, le mieux, c'est d'encaisser. Certes, vous pouvez en parler à des personnes à qui vous faites confiance, soit votre meilleur ami. Ils pourront vous donner des idées. Ici, il va falloir reconnaître, ça sera maintenant à vous de savoir si la personne à qui vous parlez de ça est de confiance. Si c'est avec une personne, c'est quelqu'un qui vous a soutenu dans le passé, quelqu'un qui vous a aidé, avec qui vous avez partagé beaucoup de choses. Ici, là, je peux comprendre, il peut vous soit consoler et en même temps vous donner des idées. Et si tu essayais ça en attendant, et si tu mettais ça en place en attendant, je pense que si tu fais ça, voici un peu comment ça va se passer. Ici, là, je pense que si tu essayes comme ça, tu n'auras pas perdu de temps en fait. Donc maintenant, je pense que tu dois agir comme ça. Voilà, ayez ce genre de personnes autour de vous. Ayez des amis comme ça autour de vous. On ne choisit pas sa famille, mais les amis, on a le choix. Donc la balle est dans votre camp. Donc, partagez vos peines, mais avec des personnes, à des personnes contrôlées en fait, à des personnes scannées, à des personnes filtrées. C'est un peu ça. Donc voilà, c'est un peu le message que je voulais faire passer aujourd'hui. J'espère que vous allez super bien, moi ça va, tranquille. Je ne fais plus assez de vidéos, je ne poste plus de vidéos, en tout cas au même rythme qu'avant. Parce qu'effectivement, moi aussi, comme je le dis, ayant des soucis, des problèmes, des difficultés, je pense aussi à des stratégies, comment faire pour pallier à certains trucs. Et voilà, mais ça ne m'empêche pas quand même de faire mon travail ici. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes abonné. Donc voilà, la vie continue. Tant qu'on a le souffle des vies, rien n'est perdu. Portez-vous bien, au revoir.